Hello les boys, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes. Je suis désolée pour la doudoune, mais là actuellement il fait moins 25 000 degrés à Lyon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est l'une de vos vidéos préférées sur la chaîne. Et il va s'agir d'un haul, donc juste à côté de moi j'ai des tas et des tas de choses à vous montrer. Et oui encore, parce que c'est ça, quand on est une acheteuse compulsive, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est parti. Donc dans ce haul j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai un truc pour le cavalier et tout le reste c'est pour chouchou. Mais je vous ferai un autre haul dans pas très longtemps, uniquement en majorité pour le cavalier, parce que j'ai aussi reçu pas mal de choses à Noël pour moi. Et du coup là c'est surtout pour chouchou. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les choses les plus petites, et c'est des soins en majorité. Ça fait un petit moment que je les ai achetés et je vous les ai pas montrés tout de suite parce que je les avais pas sous la main pendant le dernier haul, etc., etc. Enfin bref, donc c'est le moment de vous les montrer. On commence avec un pot de 5 litres de graisse Kevin Bacon. Clairement, j'ai abandonné toute autre marque de graisse à pied, de soins, de produits d'entretien des pieds. Depuis que j'ai découvert cette marque, je n'utilise plus que leurs produits. D'ailleurs, mon téléphone est actuellement posé sur le même bidon, mais en graisse noire. Donc ça, c'est de la graisse blonde en 5 litres que j'ai payé environ 50 €. Mais je peux vous dire que les 5 litres, j'en ai pour un bon moment. Je l'ai utilisé tout l'été et regardez... Voilà, j'ai même pas commencé à creuser. Donc j'aime autant vous dire que j'en ai pour plusieurs années. Et voilà, j'adore parce que franchement ces produits, depuis que je les ai testés, j'ai vu une réelle amélioration des pieds de chouchou. Et surtout, je trouve que c'est les seuls produits où quand on les applique, on sent vraiment qu'ils sont nutritifs pour le sabot et surtout qu'ils sont là pour apporter du réel soin. Alors que je trouve que par exemple les graisses comme Raven que j'avais moi avant, c'est plutôt pour de l'esthétique. Par exemple, vous faites un shooting, vous faites un concours. C'est des produits qui sont super et qui sont très très beaux. Mais quand il s'agit de vraiment nourrir le sabot et venir entretenir les pieds au quotidien, je trouve que cette marque, c'est vraiment la meilleure sur le marché. Et je n'utilise plus que leurs produits maintenant. Et d'ailleurs, j'ai aussi acheté leurs produits pour les fourchettes. Donc c'est la deuxième fois que je l'achète, pas la première fois. C'est un produit que vous allez venir mettre dans les fourchettes pourries de vos chevaux. Et en fait, il y a un pinceau intégré dans le bouchon. Ça se présente sous forme de CO. Ça sent très très fort le vinaigre. Et en fait, ça va venir aseptiser tout l'intérieur de votre fourchette. Je l'avais acheté la première fois, j'avais pas vu de réelle amélioration de la fourchette. Mais là, cet hiver, chouchou a vraiment les fourchettes qui sont fendues énormément. Et je cherchais un truc pour améliorer ça. Et ce produit a fait, pour l'instant, de très beaux résultats. Donc je continue de l'utiliser. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que c'est un produit qui s'épuise très très vite. Franchement, le petit flacon là... il va pas vous faire tout l'hiver, hein. Je pense qu'en un hiver il faut en acheter au moins 3 pour pouvoir tout faire tous les jours. Après moi j'en mets vraiment tous les jours pour venir aseptiser la fourchette, etc. Mais par contre il est efficace. Mais je trouve que c'est vrai que le contenant est pas assez grand pour l'utilisation qu'on en fait. Personnellement moi franchement un bidon comme ça je l'épuise en vraiment pas longtemps. Donc je trouve ça dommage qu'ils en fassent pas en plus gros pot. Mais sinon c'est un produit que j'adore et que comme vous pouvez le voir je rachète. Donc c'est que il me convient forcément. Ensuite toujours dans les pieds, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo routine d'après-séance avec chouchou, du goudron que je mettais sur les pieds de chouchou et que je venais appliquer sur ses soles pour qu'elle reste très dure en hiver et que ses pieds ne s'abîment pas trop vu qu'il est H24 au près avec la boue, etc. pour pas qu'il ait les pieds trop dégueux. Et du coup je vous parlais du fait que le goudron existe en spray et que c'était vachement plus facile d'utilisation. Donc j'ai acheté le goudron en spray de chez LPC. Alors que vous dire, je vous en reparlerai dans une vidéo top flop de ce produit parce que autant je trouve que l'idée est géniale de faire du goudron en spray, parce que Dieu sait qu'à utiliser le goudron c'est vraiment pas facile, mais je trouve que ça n'a pas du tout le même effet que le goudron en pot qu'on peut trouver dans les selleries. Certes c'est en spray, c'est plus facile d'utilisation, mais quand je mets le goudron liquide sur les pieds de chouchou, le lendemain je retrouve les pieds c'est du béton. Je suis sûre et certaine qu'il n'y a aucune humidité qui est passée à travers, alors que ça c'est pas pareil. Franchement les pieds sont toujours un peu mous après avoir mis ça, enfin mous. Je me comprends, ils sont pas non plus mous, mais quand vous passez par exemple le cuir-pied, ça laisse des petites traces blanches, alors qu'avec le goudron liquide, ça arrive pas. C'est la sole, elle est solide, mais un truc de malade. Alors qu'avec ça, je trouve que ça fonctionne moins bien. Après, ça changera en fait que ça imperméabilise très bien la sole et que du coup, ça protège très bien de tout ce qui est boue, etc. Mais je trouve quand même que le goudron liquide est beaucoup plus efficace, et donc moi, je continue de mettre du goudron liquide. Donc j'ai ce produit-là, je sais pas trop quoi en faire, mais peut-être que si un jour je
suis en rate de goudron liquide, j'utiliserai ça. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, dernier produit de soin. Si vous avez vu tous mes vlogs, vous savez que j'ai acheté avant d'avoir Chouchou beaucoup de brosses, dont des brosses en bois. Et dans ces brosses, il y avait une brosse à crin, tout en bois, super belle machin. Et pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo top flop parce que tous les picots de la brosse sont taillés. C'est-à-dire que je brossais la queue de Chouchou et toute la partie avec les picots restait dans la queue et moi j'avais le manche dans la main. Donc autant vous dire que ça brossait pas grand-chose. Donc j'ai racheté une petite brosse à crin, tout ce qu'il y a de plus basique de chez Hypotonic. Franchement, elle est super bien, j'adore. C'est la seule brosse à crin que je connais qui est pas rouge, violette, orange, enfin bref, des couleurs assez bizarroïdes. Je la voulais noire et celle-là elle est super jolie, hyper solide. Enfin bref, j'en suis très contente. Elle coûte pas si cher que ça, je me souviens pas du prix exact, mais voilà, c'est une brosse assez basique mais de très bonne qualité et que je pense garder très longtemps parce que franchement elle ne bouge pas. Ensuite, un dernier produit d'entretien, mais cette fois des cuirs. Vous vous souvenez que je vous avais présenté des lingettes pour le cuir de chez Raven. Et bah j'ai trouvé un dupe 20 fois moins cher et qui fonctionne tout aussi bien. C'est chez Action, il y a des lingettes comme ceci pour le cuir à 70 centimes. Donc j'aime autant vous dire qu'elles font de nombreuses à celles de Raven. Et c'est exactement la même, exactement la même odeur, etc. Et elles fonctionnent du feu de Dieu. Donc clairement, je ne veux plus qu'acheter que ça. Franchement, le paquet à 70 centimes, je vous laisse imaginer le nombre de paquets que vous avez avec le même prix que les lingettes Raven. Sachant qu'il y en a 25 dedans, donc autant que dans les paquets Raven. Donc clairement, je ne vais plus qu'utiliser ça. Surtout que franchement, elles font des merveilles sur les cuirs. Elles les laissent brillants, elles les nettoient super bien. Donc ça, c'est devenu franchement l'indispensable en ce moment quand je monte Chouchou. Et pour nettoyer tous mes cuirs, etc. Donc si jamais vous avez un Action à côté de chez vous, franchement je vous conseille d'aller voir parce que ces lingettes c'est le sang de la veine. Et merci Sarah de m'y avoir fait, enfin de me les avoir fait découvrir parce que je savais pas du tout qu'on pouvait en trouver autre part que chez Raven. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Elles sont vraiment la mise pour les jours où il y a beaucoup de gadou, etc. Donc ça pareil, je vous en parlais dans ma vidéo top up. Ensuite on passe au vif du sujet. Il y a pas très longtemps c'était les Black Friday et vous savez qu'il y avait des réductions sur tout Kentucky. Donc j'ai fait la folasse comme pas possible. J'ai acheté un tapis et un couvre-rein de chez Kentucky. Donc on commence par le tapis qui est d'une beauté les gars. Regardez-moi ça. Regardez comme il est magnifique. Franchement il est magnifique ce tapis. Tout là vous avez tout des petits strass mais c'est des strass noirs donc ça reste très discret. Voilà, pour moi ce tapis c'est la classe, c'est chic, j'aime trop. Et surtout la matière est hyper douce, est hyper molletonnée. J'adore la matière de ce tapis, je saurais pas vous expliquer. Mais c'est une matière super douce et super confortable pour le cheval. Tout l'intérieur est en nid d'abeille comme ceci. Et ce tapis est vraiment génial. J'adore les petits détails des strass comme ceci. Franchement, ce tapis, je le trouve magnifique. Il existe en marron, en bleu marine et en gris. Et franchement, le gris me fait beaucoup d'œil. Mais je vais rester calme parce qu'il y a plein d'autres tapis qui me font de l'œil avant. Donc voilà, ce tapis, franchement, c'est un tapis que je voulais depuis mais tellement longtemps. Si vous saviez, depuis le temps que je bave devant. Et je l'ai enfin acheté. Et j'en suis mais plus que contente, la qualité est incroyable. J'avais peur que les petits strass se barrent facilement, mais en fait pas du tout. Pareil, il fait pas trop transpirer le cheval, il déteint pas ni rien. La qualité Kentucky quoi, franchement les affaires Kentucky, y a rien à dire dessus. Et ensuite on passe au couvre-rein. Donc j'ai pris le couvre-rein que vous connaissez sûrement, Marine, le basique doublé en polaire avec des faux poils de lapin. Et bah je l'ai pris mais en noir. Bon alors je pense que ça va être un peu compliqué de vous le montrer à la caméra parce qu'il est vraiment grand. Donc ça c'est le derrière, vous avez un petit liseré en simili cuir marron juste ici qui fait tout le détail bourrin. Ici vous avez l'écusson Kentucky, toujours super beau. Bref du Kentucky quoi, il est tout matelassé comme ça. Et l'intérieur les gars, regardez-moi ça. C'est un intérieur en poil, en faux poil de lapin, donc tout en moumoute. Mais je vous le dis, franchement, il tient tellement chaud. Je l'ai mis quand je l'ai reçu sur Chouchou. 3 secondes après, il mourait de chaud avec. Mais quand je vous dis qu'il avait super chaud, c'est qu'il avait super chaud. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux niveau confort pour le cheval pour un couvre-rein. Par contre, il n'est pas imperméable. C'est vraiment un couvre-rein 160 grammes polaire. Voilà, moi, j'avais pas de couvre-rein pour Chouchou. Enfin, si j'en avais un, mais qui lui allait pas. C'était un truc que j'avais gagné en concours il y a très longtemps. Que j'utilisais sur mon ancienne DP. Mais voilà, franchement ce couvre-rein, une beauté. Mais franchement ces deux produits Kentucky, c'est juste
ils sont juste magnifiques, je suis trop heureuse de les avoir chopés, surtout qu'avec les réductions du Black Friday, le tapis coûtait je crois 119 € et au lieu de 119 je l'ai eu à 70 et quelques, et le couvre-rein je l'ai eu à 90 quelque chose au lieu de 125, donc vraiment ça valait grave le coup. Plus en plus avec toutes les réductions des autres produits, il y avait une réduction supplémentaire sur la céleri, donc franchement c'était le moment où jamais de craquer sur les produits Kentucky. Donc voilà, franchement ces deux produits me faisaient de l'œil depuis très longtemps. C'était l'occasion ou jamais de me laisser tenter. Je me suis laissé tenter, je regrette pas du tout parce qu'encore une fois, les produits sont dingues. La seule chose que j'aurais à redire sur ce couvre-rein, c'est le passage de queue qui est en lanière comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que Kentucky, ils auraient pu faire un truc un petit peu mieux en PVC, plastique. Ça aurait peut-être connoté avec le look du couvre-rein, mais voilà, quelque chose d'autre qu'une simple sangle en tissu comme ça, je trouve ça un peu dommage. Surtout que ça fait un peu mal aux fesses des chevaux, on va pas se mentir. Alors ça dans les fesses, c'est pas forcément très agréable. Mais voilà, c'est le mauvais point que je trouverais à ce couvre-rein. Ensuite, pareil, les produits que je vais vous présenter, ça fait un petit moment que je les ai déjà beaucoup utilisés, mais je vous les ai pas montrés pour la simple et bonne raison que je les avais pas sous la main pendant le dernier haul. Et on commence avec un pantalon Bordeaux de chez Flags & Cup. Je vous l'ai présenté sur Instagram, je vous ai fait des photos avec, je vous les mets juste ici. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, que pareil, je vous mets juste ici. Je vous ai fait des photos avec, franchement, ce tapis Bordeaux, il est incroyable. Enfin, ce tapis, j'ai un problème avec les tapis. Ça, c'est l'acheteuse compulsive qui parle. Avec ce pantalon Bordeaux, il est juste magnifique. Sur les photos, il est incroyable. Vous avez des petits grippes aux genoux. Alors ça, par contre, je suis désolée les marques, hein, mais les grippes aux genoux, je ne comprends pas l'utilité. Là, lui, je l'ai acheté parce que je le trouvais beau. Mais je suis à cheval, on m'a toujours dit qu'il fallait desserrer les genoux. Du coup, je comprends pas le principe d'avoir des grippes aux genoux. Je trouve ça plus intelligent d'avoir des grippes intégrales sur tout le derrière du pantalon plutôt que uniquement sur le genou. Donc je comprends pas trop l'utilité. Si quelqu'un a la réponse, je suis totalement preneuse parce que c'est une question qui me turlupine depuis pas mal de temps. Donc voilà le pantalon en question avec un bas de jambe en lycra sur le côté comme ceci. Deux boutons ici. Il est pas taille haute, il est taille mi-haute, presque taille basse. Ici c'est des fausses poches, mais derrière vous en avez des vrais. Et je crois qu'il coûte 89 € ou 70 € dans ces marges là. Et franchement je trouve qu'il fait carrément le taf. Il est super joli, tout le long derrière vous avez une petite bande argentée. Et franchement porté, il fait carrément le taf. De toute façon vous le voyez sur les photos que je vous ai mis sur Instagram. Ce pantalon il est juste magnifique et je suis trop heureuse de l'avoir chopé. Je voulais acheter les pantalons verts parce qu'ils font ils font ce même pantalon dans tous les coloris qui existent, marron, vert, bleu, noir. Enfin bref, plein de coloris. Et je voulais l'acheter en noir, mais entre temps j'ai trouvé une autre marque de pantalon qui me fait de l'œil et que qui sait, je vous présenterai peut-être bientôt sur ma chaîne, on verra. Mais bref, ce pantalon je l'aime beaucoup et en hiver je trouve que c'est une couleur qui passe super bien. Vous voyez, avec une doudoune, un pantalon comme ça passe trop crème. Et franchement, moi qui aime pas la couleur, ce prune là il est passé trop bien et je le mets plutôt régulièrement. Donc j'en suis trop heureuse. Et ensuite on passe aux deux derniers articles de ce haul. Il s'agit d'un protège-queue et des protections de transport de chouchou. Donc voici le protège-queue en question. C'est un Anna Scarpati, il n'y avait que ça dans la série où je suis allée. Et franchement pareil, lui je vous en reparlerai dans une vidéo top flop parce que je l'ai acheté je sais pas combien d'euros. Et il y a le bout des scratchs qui se barrent déjà. Je l'ai utilisé 3 fois pour aller, une fois en concours et 2 fois en entraînement en extérieur. Et les bouts se barrent déjà. Donc franchement au prix où je l'ai acheté, je suis grave déçue. Sachant que j'aurais pu acheter le Decathlon qui a valé beaucoup moins cher et qui aurait été beaucoup plus solide. Donc j'avoue que j'ai un peu la mort pour ce protège-queue. Mais bon, il fait le taf, ça, il n'y a pas à dire. Donc en fait, c'est des scratchs que vous venez coller là-dessus. Tout l'intérieur, il est comme ça. Bon, là, il est clairement sale parce que je ne l'ai pas lavé depuis la dernière utilisation, hein, clairement. Mais je vous en reparlerai dans tous les cas dans une vidéo top. Et enfin, on passe aux protections de transport de Monsieur Chouchou. Et il s'agit de ces protections. Alors à la base, il me semble pas que ce soit des protections de transport, il me semble que ce sont des protections des stable boots. Mais moi je les ai prises en tant que protection de transport parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour le cheval et beaucoup plus confort que des protections de transport basiques. Donc elles se présentent comme ça, vous avez toute une partie de base à l'intérieur qui se trouve comme ceci. Et à l'intérieur vous avez des cotons, donc en fait c'est des stable boots qui remplacent un peu des bandes de repos après que vous pouvez mettre après les concours, etc. ou après les grosses séances. Et moi je les ai prises comme protection de transport parce que je trouve que ça protège bien en bas
bas, ça protège bien haut et c'est beaucoup plus confort je trouve que les protections de transport lambda qu'on connaît. Donc j'en suis trop heureuse et pareil elles tiennent super bien le choc. Donc en plus dessus vous avez écrit devant, derrière, donc vous pouvez pas vous tromper. Je les ai achetées à la sellerie Fouillot moi, mais elles existent chez Applejack et vous avez plein de petits codes promo des influenceuses et caisses dessus. Donc franchement n'hésitez pas à les acheter si jamais ça vous intéresse ou vous cherchez des protections de transport. Elles sont vraiment trop cool, j'en suis trop contente et en plus elles sont grave faciles à nettoyer. Et vous voyez Chouchou les a mis pas mal de fois avec son pote qui est un peu mongolien en transport à côté et elles n'ont pas bougé, elles sont même plutôt propres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont juste un peu sales en bas, mais sinon elles sont carrément clean. Donc je suis vraiment trop contente et c'est un très bon achat. Moi qui n'avais pas de protection de transport, j'en suis trop contente. Voilà les gars, j'espère que ce petit haul vous a plu. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et très bientôt pour un nouveau haul. Donc si jamais ce haul vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. La visite!